Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler donc de la planète Mars. Donc, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas philosophe, je ne fais pas d'études de système solaire. Donc, il y a des choses qui ont peut-être changé depuis les recherches donc sur le système solaire. Donc, le texte, peut-être qu'il y a des choses qui ont changé. Donc, aujourd'hui, c'est sur la planète Mars que nous allons parler. Donc, j'espère que cette vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker, de commenter et de t'abonner. Et moi, je te dis bonne vidéo. La planète Mars, donc, a un diamètre de 6794 km à l'équateur. Sa masse est de 0,11 fois la Terre, donc avec une densité de 3,9. Des températures qui varient de 30 degrés et moins 80 degrés donc la nuit, moins 130 degrés au pôle en hiver, avec une révolution donc autour du Soleil en 687 jours. Sa trajectoire variable passe à 56 millions de kilomètres de la Terre et s'éloigne donc de 400 millions de kilomètres. Son temps de rotation donc sur elle-même en 24 heures, 37 minutes et 22,7 secondes. Un axe oblique donc par rapport au plan orbital, une distance par rapport au Soleil entre 206,7 et 249,1 millions de kilomètres. Son atmosphère est très tenue, 180 fois moins dense que sur la Terre, 0,03% de vapeur d'eau sous forme de glace. Dans les calottes polaires, donc, vent violent. Sa composition de 95% de gaz carbonique, 2,7% d'azote, 0,13% d'oxygène, 1,6% d'argon. Son aspect aplati donc au pôle, couleur rouge due à une fine couche donc d'oxyde de fer, présence de cratères et de volcans. Son exploration après l'envoi donc de nombreuses sondes depuis 1963, Viking 1 est la première à se poser donc sur le sol de Mars et a donc prélevé un échantillon. En 1990, Mars observé donc est placé en orbite pour une mission de 687 jours, soit une année martienne. En 1997, Mars Global donc Surveyor. En 1999, Mars Climate Observer et Mars Polar Lander étudie donc le climat et la photographie. En 2000, c'est Mariner 10, donc en 2001. En 2001, c'est Mars donc Odyssey, mission de 2 ans pour étudier donc la géologie. En 2003, c'est Mars Express, ESA, qui obtient les premiers donc clichés orbitaux à haute résolution. En 2004, c'est Mars Exploration Rover, la NASA, Robert Spirit et Opportunity. Y a-t-il des satellites donc sur Mars? Il y en a deux. On a Phobos de 20 à 28 km de diamètre à 9390 80 km de Mars, une révolution de 7 heures 39 minutes et 14 secondes. Et le deuxième satellite, c'est Temos, 10 à 16 km de diamètre, 23 500 km de Mars, une révolution donc de 30 heures, 17 minutes et 55 secondes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.